Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine s'apprêtent à se rencontrer en Alaska ce vendredi, les alliés européens de l'Ukraine montent au créneau. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni le martèlent. Aucune paix durable ne se fera sans l'accord de Kiev. Les frontières ne se redessinent pas par la force, rappelle-t-il, dans une déclaration commune. Pourtant, sur le terrain, la guerre continue de faire rage. En Russie, une usine est touchée par une attaque de drone attribuée à l'Ukraine, provoquant un incendie spectaculaire et la mort d'un civil. Moscou affirme avoir abattu plus de 120 drones en une nuit. À Kiev, le quotidien est marqué par le deuil. Dans un cimetière, une mère pleure son fils, soldat tombé au front. « Nous voulons la paix, mais pas en cédant nos terres à la Russie », murmure-t-elle, résumant le sentiment de tout un peuple. Les dirigeants occidentaux, réunis en urgence, tentent de parler d'une seule voix. Poutine est le seul à vouloir cette guerre, accuse un responsable. Mais derrière les discours, l'inquiétude demeure. Et si Trump et Poutine scellaient le sort de l'Ukraine sans elle? Certains experts redoutent un scénario cauchemar. Un accord précipité, des territoires sacrifiés et une trêve qui ne serait qu'un répit avant la prochaine tempête. Reste une question brûlante, face aux deux géants, l'Ukraine aura-t-elle son mot à dire? En résumé, les alliés européens de l'Ukraine, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont appelé à intensifier la pression sur la Russie avant le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, prévu vendredi. Ils insistent pour que l'Ukraine soit impliquée dans toute décision concernant la paix, réaffirmant leur attachement à l'intégrité territoriale. Le président Zelensky, qui refuse toute cession de territoire, consulte ses partenaires européens avant les discussions en Alaska, auxquelles il n'est pour l'instant pas invité. Les États-Unis évoquent cependant des pourparlers trilatéraux possibles. Par ailleurs, la Russie accuse l'Ukraine d'une attaque de drones dans la région de Saratov, faisant un mort et des dégâts matériels. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'escalade. Tandis que les civils ukrainiens, comme une mer de soldats tombés au combat, expriment leur refus d'une paix au prix de concessions territoriales. Les dirigeants européens, réunis en urgence, soulignent la nécessité d'un cessez-le-feu, mais dénoncent Poutine comme seul obstacle. La crainte persiste que Trump et Poutine négocient sans l'Ukraine, comme lors de précédentes rencontres controversées. Des experts, comme Sergueï Sanovich, soulignent que toute paix fragile, sans garantie de sécurité pour Kiev, ne serait qu'une trêve temporaire. La question centrale reste: qui dictera l'avenir de l'Ukraine ?